Assalamu alaikum famille, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler avec une maman Kamit. Donc elle va commencer en bambara que je vais traduire et ensuite nous allons terminer en français. Mais avant ça, Jésus Baoulé, il faut nous framponner quelque chose avant qu'on commence la vidéo, Inch'Allah. Jésus Baoulé aussi, on peut chanter comme ça. Ok maman, nous t'écoutons. Ok, elle nous dit comme ça que les Africains doivent se réveiller de leur sommeil et qu'ils doivent cesser d'être des esclaves des Arabes. Mais chère madame, je suis désolé parce que nous sommes éveillés et nous ne sommes pas les esclaves de qui que ce soit. Elle nous dit comme ça qu'elle a lu le Coran et aujourd'hui elle connaît la vérité concernant le Coran. Donc automatiquement elle ne devient plus musulmane. Mais madame, je suis désolé parce que personne ne peut lire le Coran et puis devenir Kamit. C'est impossible. Arabouya anke jonye pendant 1400 ans. Allah. Auka fanyana bani. Arabouya minye aunye. Et elle nous dit comme ça que les Arabes ont pris nos parents en esclavage pendant 1400 ans. Mais chère madame, je suis désolé parce que Arabe ne veut pas forcément dire musulman. Puisqu'il y a des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui sont animistes, ainsi de suite. Donc c'est pas parce que tu es arabe qui fait de toi forcément un musulman. Là, je suis pas d'accord avec ça. Est grave. Ah ouais, ça fait pitié. Elle dit encore que personne ne peut faire la religion comme elle le faisait avant. Mais maman, tu n'as jamais pratiqué la religion. Parce que quelqu'un qui a déjà pratiqué l'islam correctement, normalement, et qui connaît tous les principes de l'islam, ne peut pas devenir Kamit. Ni be dinana, be jugwe, ni be dinana. Ibe ke jena kelay, ni be dinana. Jena tiko ko jugu foite kalabanja jugu bebila. Parce que munela. O dina era tabulu de tellement que ibe to flanga foya de la. Là, c'est la totale. Elle dit encore qu'une fois que tu es dans la religion, tu deviens un menteur, tu deviens un fornicateur, une fornicatrice, un voleur. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, c'est ce que toi tu fais. Mais maman, si c'est ce que toi tu as fait avant, ça c'est ton problème parce que l'islam condamne tout ce que toi tu as dit là. Et puis tu dis que non, quand tu es dans la religion, c'est ce que tu fais. Ah maman, faut aller doucement. Dine pas foko glomi mai. Ebe bo, yame. Ebe bo, ebe ta kata glomi. Meni nana, ibina seligita ki sigi seligolo sanfe. Kwa stafurla, ko alaka ya faima. Bonne de kongone to tabolo la blin quoi. Ma famia. Et elle dit encore comme ça que la religion interdit l'alcool. Mais si tu sors pour aller boire de l'alcool et après venir prendre tes ablutions, pour aller prier à Allah pour qu'il te pardonne, qu'elle ne fait plus partie de cette religion. Mais maman, ça c'est ton problème parce que si tu as bu avant, ça n'engage que toi. L'islam interdit l'alcool. Surat 5 à partir du verset 90. Donc, je suis désolé. Balimau, si la mère bi jamana fonfena, a be fanta jamana. Si la mère bi jamana fonfena, a be segambato jamana. Mugani fi tese ki jigida alaka. Ki jigida alakoka, ki jigida kirakoka. Hein? Quoi eka klaka ki kumuloka klaka bara wereke. Ouen kalone. Non, là je suis pas d'accord. Dit que dans les pays où se trouve l'islam, ces pays-là sont les pays les plus pauvres au monde. Ça c'est faux. Parce que l'islam se trouve partout dans le monde entier. Et on connaît beaucoup de pays qui pratiquent l'islam, c'est-à-dire à 99%, mais qui sont très riches. Donc, tu as tes informations là. Tu as pris ça où? Point d'interrogation. Pendant que les autres nations courent derrière les métros, les trains, les bus, les trams, pour ne pas rater l'heure de travail. À ce moment, les Africains sont en train de déchausser pour aller prier dans les mosquées. Comment voulez-vous qu'on avance? Mais c'est quel nyambouya ça là? Si tu veux construire métro, va construire métro, laisse les gens aller dans la mosquée. Qui t'a empêché? Qui t'a dit qu'il y a des musulmans qui ne sont pas ingénieurs? Qui t'a dit qu'il y a des musulmans qui ne sont pas architectes? Qui t'a dit qu'il y a des musulmans qui ne sont pas bien placés dans le monde et qui gèrent les affaires de ce monde-là? Au lieu de s'en prendre aux autres, s'en prenez à vous-même. Et on continue dans ces bêtises-là. Chère madame, regarde cette photo-là. Le jour où tes frères vont arrêter de se saouler la gueule pour aller dormir comme ça, pendant que les enfants de 5 ans sont en train de faire la science déjà pour développer quelque chose dans la vie, ton Afrique là, ça va se développer. Sinon, pour le moment, alhamdulillah, nous, notre Afrique là, ça se développe. Pendant que les autres nations sont en train de monter à la lune, pendant que les autres nations sont en train de construire des usines, des routes, de former des ingénieurs, pendant que les autres nations sont en train d'apprendre à ces enfants comment évolue le monde, en ce moment, nous les Africains, on est en train d'apprendre à nos enfants comment lire le Coran. Et vous voulez qu'on avance, et vous voulez qu'on se développe. Et tiens, c'est triste.
Eh, chère madame, au lieu de mettre ta haine et ton nyamboya sur le Coran et sur les enfants qui sont en train d'apprendre le Coran, regarde toi-même tes frères kamites là. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est bon là, chez nous ici là, on boit tous bien. Il y a le John Tigui qui est là. Voilà. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Tu vois ça non? Ça là, l'islam interdit ça. Le jour que va arrêter de se saouler la gueule, ton Afrique que tu dis ça va encore développer là, ça va se développer. Sinon nous là, on était déjà en enfance il y a longtemps. Quand est-ce que l'Africain va se réveiller? Quand est-ce que l'Africain va quitter dans cette ignorance? En tout cas, c'est vraiment décevant. Voir des grands gars se saouler comme ça, sous prétexte qu'ils sont kamites. Toi en Afrique là, ça va jamais se développer. Ah, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va donner à nos arrière-petits-enfants? Mais c'est alcool et puis se plaindre à chaque moment que vous allez donner à vos enfants. Sinon quoi d'autre? Pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir dans la mer. Eh, donc du fait que les gens meurent dans la mer, ça aussi c'est la faute de l'islam. Mais franchement, vous n'avez rien à dire. Hein. Pardon, il faut dire qu'il y a poisson dans l'eau. Ça là, au moins, ça dit quelque chose. Et ces mêmes jeunesses africaines sont en train de prier dans les mosquées. Comment voulez-vous qu'on avance? Non, franchement, ça fait pitié. Hein. C'est-à-dire quand tu as la haine contre l'islam, là, voilà comment est-ce que tu te comportes. Sinon, toi, tu habites dans un pays européen. Non? Pourquoi tu ne te retrouves pas en Afrique pour aller développer ton Afrique? J'ai dit la faute des Africains, c'est pas que les Blancs. Ce sont ces religions importées d'Afrique qui, au début, quand on le menait. Oui. C'est mensonge. En tout cas, président, ça c'est les vrais mensonges. C'est-à-dire à chaque moment qu'on parle de l'islam, là, le cœur commence à bouillir comme ça. Hein? Franchement, je suis fier d'être un musulman. Nous ne sommes pas là pour combattre l'islam. Nous ne sommes pas les ennemis de l'islam. S'il y avait quelque chose de bon dans l'islam, les Arabes ne vont jamais donner. Jamais. Eh, chère madame, écoute que je t'informe. L'islam n'appartient pas aux Arabes, mais l'islam appartient à l'univers. Sourate 21, à partir du verset 107. Vali, tu vas clair là. Pendant que les Arabes sont en train d'envoyer leurs enfants en Angleterre, à la Sorbonne ici, aux États-Unis, au Harvard, pour étudier. Pendant ce temps, nos enfants sont envoyés dans les écoles coraniques. Mais les Arabes dont tu parles là, jusqu'à présent, ce sont des musulmans. Donc si les gars ne pratiquaient pas l'islam, on aurait dit que, ah, voilà. Mais jusqu'à présent là, ils prient. Donc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Ah, donc toi tu vas te sacrifier, mais il te dit que ton sacrifice ne sera pas accepté parce que tu seras un faux sacrifice. Et parlant de djihadistes, c'est pas parce qu'ils ont dit Allah Akbar. Toi, tu as dit Allah Akbar tout de suite là. Est-ce que tu es musulman? Point d'interrogation. Si l'islam n'a rien fait pour toi, par contre pour nous, l'islam a beaucoup fait. Voilà, on est tranquille. C'est-à-dire on a la paix du cœur quoi. Tant que les Africains continuent à voir Dieu comme un arabe, Dieu ne va jamais vous répondre. Ah, tu vois, raison pour laquelle j'ai dit que tu n'as jamais été une musulmane. Sinon, un vrai musulman, c'est bel et bien que Dieu là n'est pas un être humain. À plus forte raison, il va devenir arabe. Tanti. Mais il veut savoir. Ils font des recherches. Eh, chère madame, s'il te plaît, arrête de nous dissuader là. Si vraiment tu voulais chercher à savoir ce qui te dit sur l'islam là, tu n'allais pas dire ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Bon, nous on aime tout le monde, nous on peut vivre avec tout le monde, quel que soit ton bord religieux, quelle que soit ta croyance. En tout cas, nous sommes tous des êtres humains. Et le Coran nous dit quelque part que nul contraire ta religion, c'est-à-dire on ne doit forcer personne à adhérer à l'islam. Et il dit quelque part aussi que la kum din kum waliyadin, à chacun sa religion. C'est pas parce que tu as désiré d'être chrétien ou bien animiste qu'on ne peut pas vivre ensemble. Non, nous allons tous vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie et dans le pardon. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas te parler de notre religion. Si tu vas accepter, alhamdulillah. Si tu n'acceptes pas aussi, ça n'engage que toi. Mais sache que tu es mon frère et tu vas demeurer mon frère. Qu'Allah donne notre vie, qu'il fasse des musulmans purs sincères et qu'il nous guide sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.